téléphone, je me rappelle de comment tu m'avais traité, comment tu as traité ma copine et Tintin. Maintenant, j'ai une communauté et je te veux pour gérer le service après-vente, la vente éventuellement, hein, mais surtout ta manière de prendre les gens, c'est tout. Donc, je suis dans plusieurs communautés comme ça où les gens s'assurent que je sois là pour gérer les frustrations, pour détendre les gens. Et voilà. Mais ce n'est pas ma communauté à moi. D'accord. J'ai pris bonne note. Une autre intervention. Ma communauté se créera certainement à partir de ces gens parce qu'il y a beaucoup qui me reviennent inbox. Beaucoup qui me reviennent inbox. D'accord. Merci. D'accord. Super. J'ai pris bonne note. Une autre intervention. Coach, moi aussi, j'ai pas de communauté d'abord, mais je suis en train d'essayer de créer une communauté autour de mes produits. D'accord. Coach, moi, après cette formation, je vais créer une communauté autour du marketing digital, quoi. Sinon, moi, mon produit là, c'est difficile de créer une communauté autour de ça, quoi. J'ai pas bien. Parce que c'est avec les... Oui, Pardon? vous dites? Vous allez créer quoi? J'ai dit après cette formation, je vais aussi créer une communauté de marketing digital. D'accord. D'accord. Super. C'est ce que j'ai envie de faire avec vous, et coach, surtout. Il n'y a pas de souci. On est Avec là. vous et tout le monde. On est là. D'accord. Et Madame Larissa? Madame Larissa est là. La communauté dont... Oui, coach, je suis là. De quelle communauté s'agit-il d'abord? Entre les clients ou dans l'environnement où on vit? Bon, la communauté dont on parle ici, avoir, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est noté. Avoir, c'est-à-dire une population derrière, ok? Avoir une population derrière qui, quand même, accepte votre idéologie. Par exemple, ça peut être un groupe WhatsApp que vous avez créé et les gens ont intégré le forum après avoir rempli un formulaire, par exemple. Et là, ça peut être un groupe dans lequel vous êtes en train de former les gens gratuitement ou bien vous parlez des bienfaits de vos produits. Là, vous pouvez déjà l'appeler communauté. Ça peut aller. Ah, ok. J'aime pas encore faire ça. OK. Alors, quand on parle de communauté, c'est sur deux aspects. Il y a la communauté physique et la communauté non physique. Permettez-moi de dire non physique. Voilà. Je vais expliquer ça comme ça. Alors, ce qui est physique, c'est ce qu'on voit tout de suite. Vous voyez, ici maintenant, nous formons une communauté. Dans le forum, par exemple, si quelqu'un a besoin d'un produit que quelqu'un vend dans le forum, on peut l'acheter facilement, on peut communiquer et autres. Ou bien quelqu'un a besoin d'un service, il peut écrire dans le forum, j'ai besoin de tel service. Si maintenant, dans le forum, personne n'intervient dans ce domaine, il peut dire non, attends, je connais un ami qui le fait. Je connais un frère qui fait ce travail. Attends, je vais prendre son numéro et le contacter, bien je vais vous mettre ensemble. C'est là on parle de la communauté non visible. C'est-à-dire, ceux que toi tu connais directement dans ta communauté, là, ça c'est la communauté directe, physique et tout. Mais tes amis connaissent des gens que toi tu ne connais pas. De la même manière, toi aussi tu connais des gens qui ne sont pas forcément dans cette communauté dont nous sommes en train de parler et que tes amis aussi ne connaissent pas. Par exemple, moi, j'ai des connaissances que vous n'avez pas ce genre de connaissances. Vous aussi, vous connaissez des gens que moi, je ne connais pas. Mais les jours où je serai dans un besoin et que ce besoin-là se trouve, par exemple, cette solution se trouve auprès d'un ami à vous que je ne connais pas, du fait que moi, je vous connais, la tâche me sera très facile. D'accord? Donc, l'importance de créer une communauté, elle est tellement grande. Pour vendre, on doit forcément avoir une communauté derrière. Soit vous rejoignez une communauté ou bien vous créez votre communauté. Maintenant aussi, vous rejoignez une communauté, par exemple, qui est tellement grande. Vous devez tout faire pour créer encore votre communauté au sein de cette communauté-là.
Ça peut aller. Oui. Voilà. Donc, par exemple, nous, on ne va pas trop se casser la tête. Voici comment nous allons procéder pour la création de notre communauté. Chacun va le faire. Voici comment nous allons procéder. Tout le monde va créer un groupe WhatsApp. Chacun un groupe WhatsApp. Maintenant, le groupe WhatsApp, ce que nous allons faire, cette fois-ci, nous voulons filtrer. Nous voulons voir ceux qui sont vraiment sérieux et ceux qui ne le sont pas. Donc, voici comment nous allons procéder. En temps normal, on va balancer le lien du forum, les gens vont entrer dedans et nous allons les causer tout ce qui va avec. Donc, comme c'est une communauté qu'on veut bâtir sur une longue durée, on va leur envoyer des formulaires Google. D'accord? Donc, je vais me charger de créer des formulaires. Il y a déjà Madame et Mademoiselle Claire, PDG Claire, qui a déjà son formulaire à jour, je pense bien. Les autres, chacun va m'envoyer le nom de sa communauté. Le nom que tu souhaites donner à ta communauté. Et dans cette communauté, dans ce groupe, bon, je vais l'appeler groupe pour que ça soit facile. Je vais partager mon écran, on va aller dans Google Doc pour que ça soit un peu intéressant. Quand c'est trop verbal, là, quand c'est trop oral, parfois ça voilà, je pense que c'est ce document, je pense bien. Donc, je suis en train d'ouvrir le document en question. Je vais écrire les choses sur ça. Comme ça devient plus intéressant que de parler simplement, parler. La connexion. Madame Larissa, vous n'avez toujours pas vu mon message. Madame Larissa. Oui. Pas encore. Wow. Enregistrez mon numéro. Vous allez voir sur WhatsApp. C'est depuis 4 ou 5 jours, je ne sais plus. 3 jours. Ah bon? Oh là là, désolée. Non, vous êtes très occupés, donc les femmes occupées là. Je comprends les femmes super occupées. Aujourd'hui, tout le monde court dans tous les sens. Est-ce que mon écran est partagé? Vous voyez mon écran? Pas encore. Ah. Ok. C'est bon maintenant? Oui, ça vient. Le partage Oui. vient. C'est bon. Si c'est bon complètement, dites-le moi. Vous voyez le test sur le Google Doc là? Oui. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, je vais aller de création de... Alors, avant de continuer dans cette affaire de création de communauté, ça a plusieurs avantages. Souvent, j'ai déjà dit au début, les statuts sur lesquels toujours c'est venez payer, on est souvent fatigué de ces statuts-là. Alors, la question que j'aimerais vous poser, selon vous, pourquoi Google est gratuit, Facebook est gratuit? Pourquoi? Parce que Facebook a derrière l'intention de vendre nos informations. Il ne commercial que les détails.
les informations, nos informations qu'ils proposent à d'autres personnes derrière. Rien n'est gratuit en réalité. C'est de manière contournée, détournée. Non, ne dites pas que rien n'est gratuit. Vous n'avez pas payé pour vous inscrire sur Facebook. La belle preuve, vous avez créé dernièrement une page. Non? Vous n'avez pas payé pour ça. Vrai ou faux? Oui, oui, vous voyez sur un autre angle. Ce que je disais, c'est du gratuit, mais derrière eux, ils savent ce qu'ils font. Ils Voilà. n'offrent rien gratuitement à la longue. Hein. À la longue, il y a toujours... Gratuit, c'est un appât. C'est pour nous appâter. Parce qu'on deviendra accro, on ne pourra plus s'en passer. La belle preuve. Et tu vas malmener la personne comme tu veux. Non, la belle preuve, c'est que nous sommes sur Google Meet actuellement, mais ce n'est pas payant. Ah, C'est ça la belle preuve. oui, Voilà. merci. Voilà. Maintenant, si ces géants mettent des choses à notre service gratuitement, Gmail, on envoie de boîtes mail à nos amis tous les jours, chaque matin, 10 fois par jour, et c'est gratuit. Est-ce que les gens se demandent pourquoi c'est gratuit? Est-ce que les gens se posent cette question? Maintenant, on va aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat, parfois quand tu veux prendre véhicule dans un carrefour, bon, dans un garage, voilà. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Pas seulement un constat, souvent tu vas voir 3 ou 4 chauffeurs à l'intérieur du véhicule. Tu vas penser que bon, c'est déjà presque plein, puis 2 personnes. Non, tu vas voir qu'ils sont des clients, encore alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes. Et tu t'assois tranquillement. Après, ils commencent par sortir one by one, ou bien les 3 sortent en même temps. C'est une communauté qui se font confiance. C'est une communauté qui se fait confiance et qui se serre les coudes. Parce qu'ils savent que quand c'est vide, personne ne va aimer rentrer. C'est au Bénin, hein, monsieur Togola, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais ici, il y a une solidarité dans la communauté des chauffeurs, comme sur Facebook, Google, qui crée communauté ici et là. Merci. Maintenant, des gens s'efforcent pour faire des choses. Facebook et autres mettent des choses gratuites à notre disposition avant de nous proposer des boostages, tout ce qui va avec. Comment est-ce que nous aussi, nous allons faire pour qu'il y ait des gratuits dans notre domaine d'activité, mais sans que cela ne ruine pas à notre activité? Parce que c'est très important de mettre l'accent sur ça. Les gens vont vouloir faire gratuit et se créer encore des problèmes. Et cette fois-ci, il y a plusieurs manières. Ça peut être des événements. On appelle ça en anglais event. Donc, des événements. Ça peut être des e-books dont nous avons parlé la fois dernière pour faire des prospections. Donc, ça pour rien. D'accord? Ça peut être des formations de courte durée, des formations gratuites. Ça peut être des formations gratuites. Alors, souvent pour des formations gratuites, on fait une partie et on dit pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent aller encore plus loin, de souscrire peut-être à l'accompagnement et tout ce qui va avec. Et qu'est-ce qu'on constate souvent? Quand c'est gratuit, il y a beaucoup qui viennent. Ça peut être gratuit, les gens ne vont pas venir. Hein. Donc, il faut savoir que là, c'est grave. Si tu as un produit, tu veux parler de ce produit, c'est gratuit que les gens ne viennent pas là, c'est très dangereux. Alors, pour les événements, on peut créer un événement qui n'a rien à voir avec notre domaine d'activité. On peut organiser un événement qui n'a rien du tout à voir. Sauf que si l'événement va durer, il faut prévoir quelque chose, ne serait-ce que des amis, il faut prévoir ça aux gens. Et à la fin de l'événement, maintenant, tu parles de ton produit ou bien de ton service. Tu parles de ton produit ou de ton service. Maintenant, prenons le cadre de ceux avec qui nous travaillons ici. Prenons vos cadres. Déjà, pour organiser ces événements, ça peut se faire en ligne. Ça peut se faire en ligne dans des groupes WhatsApp, ça peut être sur Google Meet. Ça dépend de l'objectif. Mais si tu as ta communauté déjà, tu as un groupe WhatsApp. Et tu sais que là, c'est juste pour éduquer les gens. Moi, je l'avais fait depuis l'année passée, on a fait plus de 20 séances de formation.
un forum de plus de, je pense, 700, 500 voire 700 personnes vont faire des formations chaque lundi sur marketing. Et cette année, j'ai dissous le groupe, j'ai retiré tout le monde dedans, c'est fini. J'ai terminé ma mission. Donc, c'est un peu ça. Donc, si c'est ça, parce que dans le forum, je ne propose pas trop de services, hein, je forme des gens gratuitement, c'est tout. Ça, c'est mon objectif. Donc, chacun va essayer de voir en fonction de l'objectif qu'il veut atteindre. J'ai créé ma communauté, j'ai défini un calendrier. Si c'est une fois par semaine, si c'est à la fin du mois, que je vais faire une séance, parler des bienfaits de mon produit, ou bien je réalise une vidéo, je balance dans le forum. Ceux qui ont des questions vont poser. Et au début, on ne parle pas de la vente, on ne parle de rien, on forme les gens simplement. On les forme. Mais ça dépend du domaine. Par exemple, pour le domaine de PDG Claire, par exemple, ce qu'il faut, c'est d'éduquer les gens. Des vidéos d'éducation, des séances. Là, il faut que ça soit sur un rendez-vous pour que un maximum de personnes soient quand même connectées pour pouvoir suivre la séance. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois et c'est terminé, ça dépend de la disponibilité aussi parce que quand c'est gratuit, il faut le faire très bien pour que les gens ne disent pas je sais comment ça va finir. Non. Pour Madame Larissa, par exemple, qui vend les poudres de chocolat, ce qu'elle va faire, de cacao du moins, excusez, ce qu'elle va faire dans sa communauté, c'est de commencer, j'ai donné cet exercice-là ici, 50 avantages. C'est de commencer par prendre une niche. Vous connaissez déjà des différentes catégories de personnes qui peuvent auprès de vous. L'usage de votre produit, qu'est-ce que les gens vont faire avec. Donc, vous pouvez décider de dire si c'est une fois par semaine, si c'est une fois, vous pouvez décider de dire, bon, cette semaine, je vais attaquer uniquement les tensionnaires. Quand on a des tensions, comment est-ce qu'il faut utiliser ça? De A à Z. Alors, ceux qui ont des questions vont poser. La semaine prochaine, je prends encore une autre thématique pour éduquer les gens sur mon produit. Et à la fin, je leur dis, alors si vous êtes intéressé, contactez-moi en inbox ou bien voilà les modalités. Si je veux, je peux mettre une réduction pour dire ceux qui vont, parce que vous avez suivi la formation jusqu'à la fin, ceux qui vont payer d'ici demain ou bien dans 24 heures auront quelle réduction simplement. D'autant que vous les éduquez déjà, c'est une dette morale que vous êtes en train de créer à leur niveau. Parce que vous les formez gratuitement, ils ne payent rien, vous les informez sur les avantages, les dangers qui sont en train de couler s'ils n'utilisent pas tel et tel produit, ou bien s'ils l'utilisent mal. Donc, je vois des gens créer leur groupe et le premier jour, ils vont balancer 50 images, 50 photos pour dire promo. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Donc ne pense pas que c'est toi seul qui as besoin d'argent et que les autres n'en ont pas, ne sont pas dans le besoin. Tout le monde est dans le besoin. Donc, chaque jour, tu envoies photo. Sauf que ce qu'on oublie, ce n'est pas le seul produit dont on a besoin pour vivre. Même si c'est l'eau là. Après avoir bu de l'eau, il faut déposer quelque chose là-dessus. Il faut manger un repas. Donc, pour dire que ce n'est pas idéal. Parce que nous allons tous, chacun va avoir son groupe et m'ajouter en tant qu'administrateur. Ce n'est pas idéal de commencer par bombarder les gens avec des messages pour dire venez payer. Je voulais même sortir Oui, je vais même quitter un groupe. Je vais informer la personne avant la fin de ce mois. Je vais quitter son groupe. C'est un groupe d'immobilier. Et je lui ai dit... Qui vous a énervé? Non, pas forcément. Qui a énervé mon coach dans le groupe? Qui a énervé mon coach? Non, c'est pas qu'il m'a énervé, il n'a pas respecté notre clause, c'est tout. Je ne suis pas énervé, mais il n'a pas respecté notre clause. Lui, c'est un géant en termes d'immobilier au Bénin ici. Et je lui dis, comme tu as des amis, des procureurs, tu connais la loi sur l'immobilier, crée un forum dans lequel tu vas choisir un jour dans la semaine, même si c'est 1 heure de temps là. Tu vas parler des dangers que les gens courent, ceux qui payent terrain sans papier, machin, tout ça.
Tu prends 1 heure de temps dans la semaine pour leur dire ça. Personne ne va dire qu'il est occupé jusqu'à ce que du lundi au dimanche, il ne peut pas trouver 1 heure de temps pour parler de son produit ou bien service, ce qui lui rapporte de l'argent quand même. Donc, il était content, il a validé. Sauf qu'à un moment donné, il était tellement zélé, il balance simplement des photos. 30 photos, 50, 300. Bon, pas 300, 10. Des liens. C'est quoi cette affaire? Si tu manques d'inspiration, écris aux gens quels sont les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on puisse parler. Tu mets une liste. Eux-mêmes vont écrire tous les thèmes. Toi, tu vas choisir ce qui t'arrange. Tu commences par ce qui t'arrange. C'est toi le formateur, on s'en fout. Tu commences par ce qui t'arrange. Si dans d'autres domaines, tu n'as pas d'informations, le temps de commencer par ce qui t'arrange, tu iras t'informer, te faire former, bien faire des recherches sur les autres thèmes. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc, quand vous allez créer votre communauté, prenez le temps d'apporter de plus-value aux gens. Prenez le temps de rendre les gens redevables envers vous. Quand vous allez les éduquer, à un moment donné, ils vont dire, attends, tu ne vends pas quelque chose. Bon, ce dont vous parlez là, ça se vend où? Les gens même vont commencer par vous dire ça. Mais créer un forum aujourd'hui et commencer par balancer 50 photos. Et c'est des erreurs qu'il faut éviter parce que je l'ai reproché à ceux de la première vague. J'ai vu que certaines personnes ont repris les mêmes choses. Et je comprends. On a besoin de l'argent. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas comme ça que l'argent vient. Quand on court derrière l'argent, l'argent ne vient pas. Il faut faire le lien à l'argent. Voilà. On ne court pas On derrière. n'attire pas la faute. Voilà. Donc, courir derrière. Donc, il y a d'autres aussi dans le même forum. Si vous créez votre forum pour parler de cacao, si vous créez votre forum pour parler de additifs de carburant, parlez uniquement de cela. Si vous créez votre forum pour parler des accessoires qu'on utilise à l'hôpital peut-être pour la santé haute, parlez uniquement de cela. Ne mélangez pas. Vous allez voir des gens, aujourd'hui, vont envoyer les choses de la cuisine. Demain, c'est les PC. Lendemain, c'est les pailles. Après, demain, c'est le lait. Il y a un lait qui est en promotion là. Lait pique. C'est ça. Non, arrêtez ça. Ça fait que les gens vont dire, mais attends, après tout là, qu'est-ce qu'il vend en fait? Qu'est-ce qu'il vend au juste? Restons concentrés. Vous allez voir que je ne publie pas trop de statuts. Je veux pas. Il y a beaucoup qui me sollicitent, mettez-moi ça sur statut. Mais avant de le faire, peut-être je vais rédiger un test bien costaud pour l'accompagner. Parce que quand vous diversifiez trop vos statuts, les gens vont dire, mais après tout, lui là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie même? Étant donné que ce n'est pas ton seul statut, on regarde. Faites tout pour que les gens puissent quand même se rappeler de vous. Quand on va parler d'un domaine, là, il va dire, attends, je connais quelqu'un qui est de ce domaine. C'est de ça il s'agit. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach. Voilà. Donc, Coach, 5, 6. oui. Il y a question, c'est ça? Il y a des questions. Oui, allez-y. Oui, coach, bonsoir. Salut. Maintenant, coach, moi, j'ai vraiment ce problème de création de communauté autour de mon activité. Comme j'ai fait les matériels médicaux, je ne sais pas si je crée une communauté, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que la plupart seront les médecins, les étudiants en médecine, les infirmiers. Bon, je manque vraiment, je manque d'inspiration pour pouvoir animer ma communauté de façon continuelle, quoi. Pour vous, vous avez même des tonnes d'inspiration. Je vois déjà des tonnes d'inspiration à votre niveau. Si vous créez votre communauté, d'accord, vous créez votre communauté, c'est pourquoi la fois passée, j'ai donné des sites sur la vidéo. Parce que les sites de vidéo vont encore revenir tout à l'heure. Les sites de vidéo vont encore revenir tout à l'heure. Donc, quand vous créez votre communauté, chaque fois, maintenant, nous allons mettre nos propres vidéos sur nos statuts pour dire, après quand j'ai créé ma communauté, et vous parlez de ce que vous allez faire dans la communauté. Les appareils que vous vendez, ça permet de faire quoi et quoi?
Il y a des appareils de tension, il y a beaucoup de choses. Il y a des appareils de tension, il y a des appareils de l'électrocardiographie, les échographies cardiaques, les appareils pour ouvrir le crâne, le cerveau, les appareils pour faire des opérations, beaucoup de choses. Les, Super. Mais les, c'est les, bien. Ça les finit. matériels pour équiper Vous avez Voilà. beaucoup de sujets là. Voilà. Pourquoi ne Hey, pas commencer par éduquer les gens pour pouvoir les prévenir sur les dangers qu'ils courent en mettant tel et tel comportement qui pourront les créer telle maladie un jour. Pourquoi ne pas réaliser des vidéos sur, même parce que dans votre communauté, il y a certainement des étudiants qui n'ont pas encore eu oui, la chance de toucher encore à ces machines, parfois, excusez-moi pour le terme, n'ont pas encore vu ça physiquement, de faire des courtes vidéos pour montrer aux gens comment ça s'utilise. Ce n'est pas interdit. C'est pas, jusque-là, il n'y a pas de problème. Des courtes vidéos sur comment ça se passe, ou bien même prévenir les gens, conseiller les gens dans la santé. Vous n'allez pas manquer suffisamment d'informations sur la. Même si vous manquez d'inspiration, abonnez-vous à des pages, à des entreprises qui sont dans le même domaine d'activité que vous. Suivez simplement leurs conseils et venez, prenez ces conseils, modifiez ça, ajoutez vos propres conseils et puis la vie continue. On n'invente pas, il n'y a rien à encore inventer en entrepreneuriat. On copie pour l'autre, on essaie d'améliorer, on l'adapte à nos propres réalités, on continue. Demain, dimanche, c'est la oui, fin, la grâce de Dieu, c'est de ça que je vais parler. L'espionnage. oui, Voilà. oui, c'est ce que j'ai fait avec ma page Facebook. Voilà, c'est tout. L'utilisation de ces machines, vous savez qu'il y a plusieurs étudiants, on est en Afrique, il y a certaines écoles qui n'ont pas ces machines, mais ils auront quand Oui, même la chance de voir ça dans vos vidéos. Je suis sûr, même si vous, vous ne voulez pas peut-être les toucher, c'est emballé et autres, le jour où quelqu'un va payer, peut-être il va avoir besoin de vous pour l'installation. Lors de ces installations, vous profitez pour faire des vidéos montrant aux gens d'accord. comment ça s'installe, voilà comment on démarre ça pour la première fois, les signaux, tout ça, quand ça allume tel signal, ça veut dire ceci. Tout ça, c'est des contenus quand même très intéressants que vous pouvez partager avec les gens. D'accord. Et maintenant, dans la communauté, dans votre forum, vous pouvez dire aux gens, voici l'objectif pour lequel nous sommes ici. Toutefois, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on puisse parler? Ça va aussi orienter votre recherche. Oui, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, tant que nous sommes, c'est pourquoi j'avais demandé au début, donnez 50 avantages de vos produits. Pas pour rien. On n'a pas encore utilisé tout ce que je dis là. Quand on va commencer par apprendre comment rédiger les tests de vente, c'est là ceux qui ont déjà fait l'exercice là. Ils iront simplement piocher dans les avantages, coller, évoluer. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez, pour l'exercice, vous allez donner un nom à votre communauté. Vous allez donner un nom. Si ça a déjà un nom, vous me le faites parvenir. La deuxième chose, maintenant, vous allez faire une vidéo. Voilà. Vous allez mettre réaliser. Réaliser. Vous allez dire faire. Pour que vous ne pensez pas que vous allez faire montage. On n'a pas besoin de montage. Prenez votre téléphone, faites selfie simplement. Ah bon. Donc, chacun va faire une vidéo pour introduire sa communauté. Et voici par exemple, moi-même cette fois-ci, je vais réaliser une vidéo, une ou bien deux, que je vais balancer dans le forum pour permettre quand même à ceux peut-être qui peinent encore à décoller d'être motivés. Voilà, d'être motivés. C'est très important. Je vais le faire. Et qu'est-ce qu'il faut dire dans la vidéo? C'est pas aussi compliqué. Vous connaissez déjà votre domaine d'activité. Vous connaissez les différentes. Bon, vous connaissez la cible, c'est tout. On ne va pas utiliser les gros mots ici. Vous connaissez la cible idéale.
Alors, par exemple, moi, je suis dans le coaching, marketing, informatique et autres. Mais si je veux que la communauté soit orientée beaucoup plus sur le marketing, je ne vais pas parler trop de coaching, tout ça. Je salue les gens, je me présente et je parle maintenant de marketing. J'ai une communauté dans laquelle nous parlons des publicités Facebook, la gestion des pages Facebook, la vente en ligne, comment faire le marketing sur WhatsApp. Bon, je cite quelques bienfaits de mon forum et puis simplement, je dis si vous êtes intéressé, je peux dire tapez oui afin qu'il puisse vous balancer le formulaire ou bien cliquez sur le lien pour remplir le formulaire afin d'être ajouté au forum. Cette fois-ci, nous devons avoir forcément Google Form. Google Form. Pourquoi j'ai dit Google Form? Si j'ai déjà dit au début, parce que, par exemple, PDG Claire et moi, on travaillait même avant cette formation. Il y a deux choses. Si vous voulez avoir votre groupe de façon temporaire, c'est-à-dire un groupe dans lequel nous allons faire une sensibilisation de façon temporaire, afin de pouvoir prendre simplement ceux qui sont sérieux, remplir le formulaire pour le mettre dans notre communauté définitive. Ça, on peut mettre le lien du groupe directement à la disposition des gens. Mais étant donné que c'est la communauté directe qu'on veut créer cette fois-ci, on ne va pas mettre le lien du forum. Quand quelqu'un remplit le lien, on sera notifié d'ailleurs. Ou bien on lui dit simplement après avoir rempli, fais-moi capture d'écran, on l'ajoute dans le forum. Donc ça va faire que ça prouve que la personne est sérieuse du moins. Je vais vous montrer par exemple quelques, c'est pas avec la connexion là. Je vais vous montrer quelques communautés qu'on avait à créer. Vous allez voir comment les choses se sont passées. Donc, celui qui accepte de remplir un formulaire, ça prouve que la personne est sérieuse. Donc, ça nous éloigne des gens, des plaisantins, des marabouts, tout et tout, non. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach, oui. Je vous suis religieusement. J'ai coupé mon micro à cause des bruits. D'accord, super. C'est très important parce qu'on est en communication. Il faut que de temps en temps, je puisse demander si ça va. Ah, connexion, attention. Pourquoi ça me fait une connexion? Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon Google Form? Oui. Ok, super. Donc, voyez par exemple ces formulaires qu'on avait à créer. Ça, c'est des communautés, des gens. Pour lui, c'est une meilleure saison. Ça, c'est son communauté. Sa communauté pour ceci. Oser réussir. Linda Décor, communauté e-commerçant, nouvelle communauté, New Fashion. Bon, santé au quotidien, on va cliquer sur santé au quotidien pour voir sa communauté. On va voir en quelque sorte les questions que nous avons eu à poser aux gens. Il y a une réponse ici. Par exemple, bon. Voilà. Le nom de... Ah, excusez. Non, ça c'est différent. Ça c'est un autre chose. Bon, c'est pas grave. C'est toujours la même question, je pense. C'est toujours la même question. Donc, on va garder ça. Voilà. Santé, beauté naturelle. Maintenant, on va scroller un peu. Ça va se charger.
Voilà, c'est bon. Alors, Oui. la première question, civilité. D'accord? On a demandé si c'est un monsieur, madame, tout ça. La deuxième question qui suit, nom et prénom. Votre profession, si la personne est étudiante, fonctionnaire, entrepreneur, employé et autres. Si c'est autre qui va mettre. D'accord? Maintenant, votre secteur d'activité, la personne va écrire votre adresse Gmail, votre numéro de WhatsApp de préférence, son pays, sa ville, sa tranche d'âge, vos attentes. Vous voyez? Donc, vous aurez toutes ces informations sur ceux qui sont dans vos groupes WhatsApp. Déjà, à partir des attentes, on peut savoir désormais les genres de contenu qu'il faut mettre à leur disposition, quel genre de formation, bien quel genre de cours de vidéo qu'il faut faire mettre à leur disposition dans le groupe. Parce qu'on a déjà mis vos attentes. Ça peut aller. Ouais. Voilà. Imaginez, vous avez un groupe dans lequel il y a au moins 20 personnes. Vous connaissez leur tranche d'âge. Vous avez toutes ces informations sur eux. Ils ont tous vos numéros. Vous avez tous aussi leurs numéros. Donc, on sait que celui qui a pris son temps pour remplir tout ceci, il est un peu plus sérieux que celui qui a vu le lien du groupe sur statut. Il a cliqué simplement pour intégrer. Et c'est comme ça, toi-même, tu crées un groupe WhatsApp. Les gens sont dans le groupe, mais toi-même, tu n'as pas leur numéro. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Tu as un groupe WhatsApp, les gens n'ont pas ton numéro, étant donné que le lien a été partagé, bien évidemment. C'est ton groupe, les gens sont dedans. Ils n'ont pas reçu ton contact. Qu'est-ce que tu bénéficies maintenant de ce groupe-là? Est-ce que la prise de contact, quand vous allez parler de votre produit ou service, il va falloir aller dans leur inbox, one by one. Sinon, il n'y aura pas trop d'intérêt parce que la personne ne se sent pas rapprochée de vous. Il n'y a pas la prise de contact en fait. Donc voilà un peu l'importance d'avoir un formulaire si on veut avoir une communauté qui va durer dans le temps et dans l'espace. Et maintenant, quelques astuces pour avoir des gens dans votre communauté. Bon, vous voyez par exemple les livres que nous avons envoyés dans le groupe. Si vous ouvrez souvent les livres là, vous allez voir que au niveau de la couverture là, donc vous pouvez faire la capture d'écran de cette couverture, par exemple, un monsieur statut qui a besoin de ce livre. Si quelqu'un dit qu'il est intéressé, tu dis, pour bénéficier de ce e-book, il faut remplir ce formulaire. C'est très simple. J'ai une communauté dans laquelle je partage tous ces livres gratuits. Je partage tout gratuitement. Surtout les livres, étant donné qu'on n'a pas payé ça, on peut partager à gogo. Donc, si quelqu'un est intéressé, il remplit le formulaire pour prendre le livre. Voilà. Donc, les livres sont là. Si vous en avez besoin encore, je peux ajouter. Il y en a plus de 500. Donc, ça, c'est le premier. Bon, je vais mettre partage. Maintenant, il y a les vidéos. Les vidéos que vous allez réaliser vous-même. Donc, il est temps que nous-mêmes, là, qu'on soit sur nos propres statuts, parce que c'est notre statut. On a dit statut. C'est pour nous. Je n'ai pas dit que nous n'allons pas poster d'autres vidéos quand même qui sont intéressantes, qui peut-être parlent mieux de notre domaine d'activité que nous-mêmes. Ce n'est pas un péché de les poster. Mais de temps en temps, il faut que les gens nous voient aussi sur leur statut. Il faut que nous postons nos vidéos sur nos statuts. Je vous assure, ça crée plus de la confiance. Il n'y a rien dans ce monde
qui crée de la confiance sur WhatsApp plus que vidéo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour les vidéos, si vous voulez réaliser une vidéo, restez dans, si c'est une vidéo selfie, c'est-à-dire où vous-même vous allez tenir le téléphone pour le faire, rassurez-vous que l'endroit où vous êtes, le derrière, ne crée pas trop de soucis. Parce que de nos jours, les gens ne regardent plus la vidéo, on regarde le derrière de la vidéo, c'est-à-dire de celui qui parle. Donc, faites très attention. S'il faut rester peut-être devant le mur pour que l'arrière-plan soit unicolore, on va le faire. Toutefois, si on peut trouver un endroit, quand même, où il n'y a pas trop de bruit, ça peut être sur la voie. Il y a certaines voies parfois qui sont calmes, où on peut rester pour faire la vidéo, on va le faire. Moi-même, je vais faire aussi d'autres vidéos selfie et vous envoyer parce que il faut quand même que la vidéo soit de qualité. Quand je parle de qualité, je n'ai pas dit forcément d'aller payer iPhone, non. Mais quand même, l'habillement. Parce que quand on parle de la prise de parole en public, le message là importe peu. Ce que tu as porté pour parler, c'est ça les gens veulent voir. Là où tu es resté pour parler, c'est ça qu'ils veulent voir d'abord. Ta coiffure, tes cheveux, c'est tout ça là ils veulent voir. Comment tu as fermé tes boutons, comment tu souris, c'est tout ça là ils veulent voir. Donc, avant même de prendre le temps pour que la vidéo tourne jusqu'à ce que ça soit téléchargé et que quelqu'un t'écoute là, pour savoir que c'est intéressant. Sinon, on ne va pas attendre sur ça, on zappe. Ce n'est pas pour vous faire peur. Il est très important que je mette des accents sur ça. Et quand vous faites une vidéo, par exemple, il faut que la voix puisse bien sortir. C'est pour cela, quand vous n'avez pas de micro, je vous conseille souvent de faire des vidéos selfie où vous-même vous allez tenir le téléphone. Au moins, vous êtes sûr que votre voix est plus rapprochée de votre téléphone. C'est bon? Oui, coach. Bon. Ok. Donc, chacun va s'apprêter à créer le groupe. Qui a des questions? Questions? Moi, j'ai pas de questions, coach. Ok, jusque-là, est-ce que c'est bon? Ça va? Est-ce que ça peut aller? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, coach. Ok. Qui a des questions? D'accord. S'il n'y a pas de questions, là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur création de communauté. Donc, est-ce que les gens ont pu faire la prospection au cours de la semaine? Vous avez prospecté combien de personnes? Combien de personnes vous avez pu prospecter dans la semaine? La semaine toute entière? Oui, oui. Oh, coach, moi, j'ai pas. L'autre l'a dénombré, le nombre que j'ai composé, quand même, c'est beaucoup. Mais j'ai pas dénombré. D'accord. Est-ce que les gens vous ont répondu quand même et vous vous êtes enregistré? Il y a d'autres qui répondent, il y a d'autres qui ne répondent pas. Ok. Et ceux qui répondent, ils disent quoi? Par exemple, aujourd'hui, il y avait un ami à l'occasion de la fête, j'avais créé un groupe. Donc, j'ai essayé de rentrer en contact avec les gens de façon en direct, dans leur inbox, quoi. Donc, je me présente, je leur souhaite bonne fête. Maintenant, les gens qui répondent maintenant, je vais dire que je suis décidé des matériels médicaux. Je vais qu'on s'enregistre. Est-ce que je peux connaître ton nom? Il y a d'autres qui disent oui, il y a d'autres qui répondent oui, il y a d'autres qui regardent le message qui ne répondent pas. D'accord. Est-ce que vous leur avez envoyé des livres là? Les livres, non, je n'ai pas envoyé les livres. Ok. Désormais, essayez d'envoyer les livres que nous avons envoyés dans le forum. Ce n'est pas forcément pour lire, c'est pour faire des prospections. Oui, vous avez dit, c'est ce que vous avez dit.
Voilà. Donc, les livres qui sont obligatoires à lire, ce sont ces livres-là qui se trouvent dans le groupe Telegram. D'accord. Voilà. Donc, ceci, si quelqu'un a une bonne volonté, il peut lire, ça ne dérange personne. Mais quand vous voulez prospecter un inconnu, il est bon de lui faire un cadeau. Ça ôte cette barrière de il est venu pour me déranger. En tout cas, ça vous met au-dessus de la balance. Il va vous considérer en même temps comme un grand quelqu'un, comme quelqu'un qui donne, et non quelqu'un qui est venu quémander. D'accord. C'est très important. D'accord, merci, coach. Je vous en prie. Qui a une autre préoccupation, qui a pu prospecter également dans la semaine? Madame l'a dit, ça n'a pas fait prospection dans la semaine. Non, coach. Essayez de le faire. Veuillez suivre la vidéo précédente pour voir, pour connaître les stratégies, d'accord, de prospection. Nous avons déjà parlé de cela, ou bien les gens sont dans le forum, vous pouvez leur parler. Voilà. C'est bon de l'agir notre carnet d'adresse, c'est très très important. Très très important. Ceux qui sont déjà avec nous sont peut-être parfois même fatigués de nos produits. Il faut qu'on parle de nos produits encore des nouvelles têtes. Et après, nous allons apprendre comment les fidéliser pour qu'une fois de bon, après avoir payé, ils puissent rester. Et pourquoi pas nous chercher encore d'autres clients. Ça peut aller. C'est bon? Oui. Voilà. Donc pour la vidéo, chacun va faire la vidéo et envoyer dans le forum demain. En tout cas, il y a demain, il y a lundi. Faites-le. Faites la vidéo. Présentez-vous. Dites maintenant que vous avez une communauté. Ça fait 2 vidéos en temps normal. La première vidéo, on avait dit que chacun va se présenter simplement. Tu fais une vidéo pour te présenter. Et vous balancez ça dans le forum. Ensemble, on va juger, on va dire c'est bon. Si on dit c'est bon, tu peux poster. Donc, tant qu'on n'a pas jugé, là, il ne faut pas poster. Ensemble, on est fort. Pourquoi que vous voulez parler de bonnes choses, mais compte tenu de la qualité de la vidéo, les gens vont dire c'est quoi ça là? C'est forcé, vidéo là, c'est forcé. Non, je ne veux pas ça. On est des professionnels, donc les choses doivent être professionnelles. C'est bon? D'accord. Ok. Ça va. Merci beaucoup. Merci et bonne nuit à vous. Bien, bonne suite de week-end à vous. Merci, coach. Merci Wonderful. beaucoup. Seigneur vous bénisse. Amen.